Bon, les gars, aujourd'hui, je vous parle de 11 pépites ivoiriennes de notre championnat que je suivrai de très près l'année prochaine. Mais dans ce classement, n'oubliez pas de tenir compte qu'actuellement, nous sommes dans le mercato. Certains vont rester dans le championnat, d'autres vont le quitter. On m'a appris que dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut commencer fort et finir très très fort. Je préfère enlever mes lunettes. La boussole. Si c'est Ismaël Isaac de la Soa, quel milieu de terrain. Pour ceux qui le connaissent, quel milieu de terrain. Orientation de jeu, contrôle, technique de balle, passe précise, passe courte, passe longue. Quel joueur. Ce gars-là, faut pas le suivre, hein. Faut le scruter de près. Je suis Africain, tout le monde le sait, mais ça ne m'empêche pas d'être objectif. L'objectivité, c'est mon credo. Ce mec-là, il joue à la SEC Mimosa. Mais c'est le seul joueur dont je peux mettre le maillot dans mon armoire. Dagrou JJ Armand. J'apprécie les ailiers qui marquent des buts, j'affectionne les ailiers qui prennent des risques. Je suis fan des ailiers qui ont compris qu'être ailier avant tout, c'est être attaquant. Et puis, Armando, entre parenthèses, je suis JJ aussi, hein. Ok. En troisième position, avec ce qu'il nous a montré au tournoi de Toulon, je pense que ce mec-là mérite que tous les projecteurs soient placés sur lui. Christ Wawa. Je parlais tout à l'heure de prise de risque. C'est le genre d'ailier que moi j'appelle les fous. Ce n'est pas péjoratif, hein. C'est juste pour dire que le mec, quand il veut faire quelque chose, il le fait, il fonce tout droit, sans penser à ce qui va se passer derrière. C'est le genre d'ailier qui prend des risques. Il a envie de te dribbler, il te dribble. En face à face, s'il veut te dribbler, il t'élimine. Il marque des buts et il finit meilleur passeur du tournoi de Toulon. L'un des meilleurs joueurs de la compétition. Il fait partie de l'équipe type. Christ Wawa est un joueur qu'on doit tous suivre. Ah, Guichard Poté. Guichard Poté. Qui sonne Guy Poté? J'ai enlevé mes lunettes parce que c'est mon propre frère. Ceux qui savent, savent. Ceux qui me suivent ici savent que c'est la famille. Mais en dehors de ça, ceux qui savent, ils savent aussi que c'est un très bon joueur. Quel joueur? Quel joueur? Formé au Paris Saint-Germain. Je répète, formé au Paris Saint-Germain. Actuellement, il est à l'Africa Sport d'Abidjan. Il fait les beaux jours de ce club-là. Milieu de terrain d'1,90 m, capable de répéter les efforts sans se plaindre. Ce que les Anglais appellent box-to-box. Qui sonne Guy Poté est doté d'une très belle technique. 1,90 m, mais à l'Africa Sport d'Abidjan, c'est lui qui tire les corners. Pourquoi? Parce qu'il est doté d'un très bon coup de pied. Sur coup de pied arrêté, il est très dangereux. Meilleur joueur de Ligue de la saison dernière alors qu'il est arrivé à la mi-saison. Si on lui a donné du temps de juste cette saison, vous allez comprendre. C'est bon. Je remets mes verres médicaux. Gérard Abdoulaye, lui, c'est une star du championnat. C'est une star locale. Tu as l'impression qu'il joue le championnat, ça fait 18 ans. Si c'est lui, tu as l'impression qu'ils sont là, ça fait 18 ans. Pourtant, les deux, ils ont 18 ans. Parce qu'on les a connus pratiquement à 15 ans. Et Gérard, c'est un milieu de terrain qui est courtisé de partout en Tanzanie et tout. Récemment, j'ai même appris qu'il était parti en Turquie au Fenerbahçe et tout ça. Mais bon, je sais pas si c'est vrai. Mais j'ai appris qu'il était parti là-bas. Parce qu'il y en a des caractéristiques, c'est un milieu de terrain moderne. C'est un milieu défensif moderne, un 6 qui est capable de bien garder le ballon, qui est très technique, qui a une très bonne taille et qui est demandé. C'est le genre de milieu défensif qu'on demande en Europe et tout ça. Donc c'est un milieu d'avenir, quoi. On reste au niveau des Lions de Pointe avec cet attaquant là qui est pour moi le meilleur du championnat. Kanté Abdoulaye, qui pour moi est le meilleur attaquant du championnat et qui est le meilleur buteur du championnat de l'année dernière. Bon, après il y a eu des polémiques comme quoi c'était Stéphane qui était le meilleur attaquant parce que le Racing a été sanctionné pour un match perdu sur tapis vert, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le trophée. Sinon pour moi, Kanté Abdoulaye est incontestablement le meilleur attaquant du championnat là. Avec son âge, c'est un très jeune joueur qui n'attend pas le ballon, qui vient demander le ballon, qui construit le jeu, qui est très bon balle au pied aussi et qui est bon dos au but. Donc Kanté Abdoulaye, c'est un gars qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Il n'a même pas encore 20 ans, donc un attaquant d'avenir et tout ça. Et je répète ça à chaque fois que je parle de lui, c'est le seul joueur de l'histoire du Racing Club d'Abidjan à avoir marqué 4 buts dans un seul match et avoir marqué 4 buts en une mi-temps. On poursuit avec les Pétrusiens. Si vous êtes fan des milieux de terrain baroudeurs, ceux qui aiment courir, ceux qui récupèrent beaucoup de ballons, ceux qui courent beaucoup dans tous les sens, les travailleurs dans le milieu de terrain, dans l'entrejeu, vous allez forcément, je dis bien forcément, obligatoirement kiffer ce joueur-là. Vous allez forcément apprécier ce joueur-là, Konaté Abdraman de San Pedro. Ce mec-là a été étincelant lors du tournoi de Toulon et ça a été une découverte pour beaucoup de personnes qui ne suivent pas notre championnat à suivre ce joueur-là. L'homme qu'on surnomme Mbappé, ça vous dit rien. L'homme on appelle Mbappé là. Vous n'avez pas peur. Le Magnan, le moustique du Stella Club d'Adjamé, Ojo, Achraf, ceux qui le connaissent, ils vous diront, ce mec là, il a une pointe de vitesse de malade, c'est un TGV. En plus de ça, il est assez mobile sur le terrain, il est léger. Vous voyez même sa forme là, vous sentez que c'est un gars qui n'est pas lourd, il est léger, il court, il a une très belle pointe de vitesse comme j'ai dit. En plus, c'est un excellent dribbleur. Si tu es latéral, non, tu vois moi là sur la feuille de match, il est sur ton côté. Tu sais ce qui t'attend. Ibrahim Dosso, lui par contre, c'est un U20 au niveau des mimos. J'attends à ce qu'on lui donne ses chances cette saison avec l'équipe A de la SEC. Parce que l'année dernière, j'ai attendu un 20 Elohim Kaboré. On lui a pas vraiment donné ses opportunités. On lui a pas vraiment donné ses chances. Il venait jouer des bouts de match et tout ça. J'attends vraiment qu'on donne des opportunités à Dosso Ibrahim cette saison. On a été à Poy chez moi. On a été à Cocody. On a été à Djamtala. Cette fois-ci là, allons à Boston. À cause de ce joueur-là encore, il a enlevé mes verres médicaux. Konaté Oumar, quel joueur. Quel joueur. Pour ceux qui le connaissent, bon, je préfère dire ceux qui le connaissent pas, c'est un attaquant très bon. Un gaucher très technique. Je sais pas, je vais le comparer à quel joueur, mais Konaté Oumar, c'est Konaté Oumar. Actuellement, aussi jeune qu'il soit, c'est le meilleur buteur, ou je vais dire l'un des meilleurs buteurs de Sol FC d'Abobo. C'est un gars qui tient vraiment cette équipe de Sol FC d'Abobo malgré son jeune âge. Oumar Konaté a été à maintes reprises meilleur buteur dans les compétitions avec nos sélections de jeunes. C'est un buteur. Ce mec-là, je sais pas quoi dire de lui. Attendez à lui dans les prochaines années dans les plus grosses écuries du monde, dans les plus grands clubs du monde. Il suffit juste que lui il puisse gagner un club en Ligue 1 ou bien en Ligue 2 qui commence là-bas, peut-être Montpellier ou je sais pas, ou un 3 ou un Le Havre. Vous m'en donnerez des nouvelles. J'ai dit au début de ma vidéo que quand il était Tus, un de mes vieux morts de la psychogie. Vieux Brahma. Il me prenait quand il m'amenait à la selle, mais il était petit quand on allait suivre le zébier. Bon, aujourd'hui le vieux n'est plus. Je vais lui rendre hommage. Vieux Brahma m'a dit,
Fils, quand tu fais quelque chose dans la vie, faut très bien commencer, il faut très bien terminer. Faut commencer fort, il faut terminer très fort. Pour terminer très fort, je préfère enlever mes verres médicaux pour parler de ce joueur-là. L'homme qu'on surnomme le maître. Bandama Gilbert Yao Junior. Mais toi, quand tu étais foin, on est tous d'accord que le foot, on a commencé à le kiffer quand on était tus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de kiffer le foot? Qu'est-ce qui m'a donné envie de kiffer le foot? Ce ne sont pas les buts, ce ne sont pas les tacles, c'est le spectacle, les dribbles, les passements de jambes, les virgules, les roulettes, tout ce qu'il y a comme spectacle, c'est ce qui nous a donné envie de kiffer le foot. La preuve, les gens jusqu'à aujourd'hui, ils ont pour idole Ronaldinho, d'autres ont pour idole Zidane, d'autres ont pu se retrouver en Neymar. Bobley Anderson te manque, ça te manque un peu d'Yannick Zakri, t'as envie de voir un gars comme Christian Noubele. Les gars, on n'a plus tout cela, mais on a quand même Bandama Yao Gilbert Junior. Quel joueur! Techniquement, je n'ai rien à ajouter par rapport à lui. Ce mec, c'est un monstre. C'est tout simplement un monstre. Rien qu'à voir ce qu'il nous a produit au tournoi de Toulon. Après, pour ceux qui suivent un peu le championnat, Bandama, c'est un phénomène. Très bon tireur de penalty, très bon tireur de coup de pied arrêté. Bonne taille pour un milieu offensif. Bandama Yao Junior, à ce poste de milieu offensif, c'est l'avenir du football ivoirien. Je pense que très rapidement, il va se casser de notre championnat. C'est un gars qui est vraiment trop fort. Les gars, j'ai dit 11 joueurs. Mais en bonus, je ne peux pas parler sans rajouter ce mec-là. Moi-même, mon joueur, tout le monde sait que je l'aime aussi. Et pour lui encore, j'enlève mes verres médicaux. Sous Olivier Davila, alias Oli Akash. Bon, je ne l'ai pas mis dans le classement parce que j'ai appris qu'il était en partance, qu'il est en train de quitter le championnat. Donc, je ne voulais pas vraiment le mettre parce qu'il y avait pas mal de sources qui disaient qu'il est en train de partir et tout ça. Après, s'il part, si c'est bien pour lui, tant mieux. S'il préfère rester encore à l'Is de Sassandra, tant mieux. S'il préfère changer de club, venir par exemple chez nous à l'Africa Sport d'Abidjan, c'est encore mieux. S'il va là, c'est qu'il pense que c'est mieux, tant mieux. C'est tout ce que moi je souhaite. J'espère juste le voir heureux. J'espère le voir heureux partout où il va, partout où il passe. Sinon que sous Davila, c'est un très bon milieu de terrain offensif aussi. Un peu comme Bandama, c'est un gars qui est technique, qui va aller chercher le 1 contre un qui est bon sur coup de pied arrêté. C'est tout simplement un 10 à l'ancienne, mais super technique avec des qualités modernes aussi. Maintenant, pour le reste, je pense que j'aurai à découvrir d'autres joueurs pendant l'exercice de cette année. Et puis, on verra quoi. C'est sûr, chaque année, on nous sort des pépites de la Ligue 1 Lonassi. Je pense que cette saison, il y en aura encore plein. Et puis voilà quoi. La suite au prochain numéro.